Disques, livres, photos, affiches, manuscrits, vêtements, etc. Ce ne sont pas les objets liés aux chanteurs français qui manquent. Et les fans qui souhaitent en acquérir ont toujours la possibilité de le faire, même à des prix modestes. Ainsi, à Lonzé, il y avait du choix, à moins de 2 € déjà. J'ai vraiment cherché pour essayer d'avoir les budgets pour un peu tout le monde, comme ça tout le monde peut repartir à quelque chose. Parce qu'en général, les ventes aux enchères, les prix flambent un peu beaucoup et donc il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, je suis venu pour rien ». Voilà, donc j'ai essayé pour contenter tout le monde. Un Carolo repartira avec ce flacon d'eau noire, un parfum créé par l'artiste. Il y a encore du parfum dedans? Non, non, mais bon, l'important, c'est pas ça, c'est d'une valeur sentimentale. Je l'avais acheté à l'époque et donc je tenais absolument à en retrouver une, quoi. Son flacon, Frédéric l'a acquis auprès d'une Française. Il faut dire j'ai travaillé un peu avec Claude François. Alors bon, en dernier, on a récupéré des trucs au boulevard Estelman, quoi. Voilà. Vous faisiez quoi à l'époque auprès de Claude François? J'étais secrétaire, j'aidais au club, tout ça. Mis à part ces flacons d'eau noire, Francine Richet amenait avec elle des dizaines de notes de service couramment utilisées par le chanteur, certaines avec des annotations manuscrites. Les notes de service de Claude François, c'était aussi le thème d'une exposition préparée par Vincent Magos. Il avait un dictaphone, il mettait toutes ses idées dans son dictaphone et puis après il donnait les cassettes à sa secrétaire dans les bureaux. Et sa secrétaire retapait à la machine. Et puis après, Claude François a noté des choses dessus par rapport à ce qui a été noté sur la note de service. Ici, on le voit un petit peu en dehors, on va dire, de l'homme qui se montre en public. C'est plus l'homme privé qu'on voit là. C'est l'envers du décor. Exactement, oui. Le rendez-vous lonzinois, c'était aussi l'occasion pour des fans de se rencontrer et d'échanger leurs souvenirs. Si on ne se déplace pas, on va l'oublier et j'ai pas envie qu'on l'oublie. Et ce sont des souvenirs liés à la scène que nous avons récoltés. Oui, la première fois que je l'ai vu, c'est le 9 mai 1970. Et la dernière fois, malheureusement, le 4 février 1978. C'était où? C'était Forêt Nationale. On se battait pour aller devant la scène, avec les demoiselles, bien sûr. On essayait d'avoir une place le plus près possible. Bon, moi, bien sûr, c'était pour le chanteur, mais c'était aussi pour les Claudettes. Quand je compare à aujourd'hui, il avait un respect pour son public. Mais l'artiste était aussi très exigeant avec son entourage. Il était le patron. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il avait le droit d'exiger des choses. Il payait les gens pour qu'ils les exécutent. Et puis, s'il ne les faisait pas, il le dit une fois, il le dit deux fois. Au bout de 3 fois, je crois que c'est normal qu'on explose. Claude François est décédé le 11 mars 1978 à l'âge de 39 ans. Près de 4 décennies plus tard, ce personnage hors norme reste fascinant.